coup je fais un petit topo vite fait. Ça là, ce petit bouchon c'était là. En fait tout simplement avec un tout petit tournevis comme ça là et un marteau, je l'ai délicatement poussé par le côté comme ça. Hop, il est sorti. Donc on s'est retrouvé avec ça comme ça. Donc là j'ai remis le moyeu en lieu et place là, juste pour pouvoir filmer. Bon, la roue, pas besoin de faire de dessin comme on l'enlève. Après on enlève le disque et le disque du capteur ABS qui est derrière. Donc voilà, avec des embouts Torx, enlever le capteur ABS, ça faut pas oublier, voilà. Et puis après tout simplement, je suis allé taper par derrière, donc par là, en fait, tac, gentiment, avec une rallonge et une douille de 21 ou 22, je sais plus, voilà, pour le faire sortir. Donc voilà, hop, le truc ça sort, un bloc comme ça en lieu et place. Bien sûr, faut pas oublier de vider l'huile qu'il y a dans le pont, sinon c'est la douche, c'est comme les boîtes de vitesse de bagnole. Voilà, et alors du coup le fameux joint torique qui est là-bas là, au fond derrière, je vais le pousser par là. Bon, je me tâtais à changer le roulement, me dire bon, maintenant que c'est démonté, mais comme c'est tellement rien à faire, je vais attendre qu'il fasse des siennes pour le changer. Donc voilà, ben, moi je suis content parce que ça me permet de voir un petit peu l'état de mes dents, de mon bordel. Ça, les cales, il disait dans la revue technique, et en fait c'est tout con et logique, faut juste faire gaffe à les laisser dans le même ordre, et si vous en avez une, à en remettre une, quoi, qui est le bon nombre. Donc du coup moi je vais changer le joint torique qui est au bout, qui fuit, et en anticipation je vais changer celui-là là aussi là. Donc voilà, je pense que je vais tout simplement le tapoter, le sortir en tournevis, on va voir. Mais tout en faisant attention de rien rayer, quoi. Bon, du coup, la suite, j'ai tout remonté. J'ai commencé par renfiler le joint spi ici avec tout simplement une douille de 30. Hein. Ça va parfaitement en lieu et place. Tac, comme ça on peut pousser le joint spi. Par contre, faites attention, les lèvres vont vers l'intérieur, comme sur celui-là. Là. Celui-là, il a un creux. C'est bien notifié dans la revue technique. Ils disent les écritures vers l'extérieur. Hop, comme là on les voit. Voilà, hop. Ensuite, j'ai réenfilé le moyeu. Gentiment, pareil. Ah oui, il y a l'autre joint là qui allait sur la portée là, qui est là en dessous. Donc l'autre joint, ça c'est rien à mettre. Voilà, et puis il n'a pas de sens de toute façon. Et après, resserrage de toutes les vis sur le tour à la clé dynamométrique 30 Nm. Donc moi juste ce que j'ai fait, je les ai tous mis en approche et puis après j'ai fait un serrage en opposé. Voilà, au couple. Et du coup il me reste plus qu'à remonter le capteur ABS qui va aller sur cette portion là. Et puis mon disque de frein et le disque du capteur ABS. Et du coup le capteur ABS vraiment ce coup-ci. Et puis la roue accessoirement. Donc c'est bon, j'ai fini de remonter. Le disque, je l'ai mis pareil à 30 Nm. J'avoue, j'ai pas regardé dans la revue technique, ça me paraît assez cohérent. Le capteur ABS, voilà, toujours. Je sais, je me répète. Les petites vis là, c'est du étoile T25. Et les plus grosses, celles du disque de frein, c'est du T40. Et celle du moyeu là derrière, c'est des 6 pans 5, taille 5. Je n'ai pas d'autres infos. Donc voilà, pareil, hein, l'étrier de frein, pas oublier de le remonter. Et du coup, il me reste plus qu'à refaire le niveau d'huile, c'est de la 75-90, de l'huile de boîte de bagnole, quoi, en gros. Par le petit bouchon là de remplissage et débordement, pareil, comme une boîte de voiture. Donc là, la moto sur la béquille centrale, je vais faire ça comme ça. Et puis remontage de la roue, et puis essai route pour voir si ça fuit. Normalement, non. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner dans les rushs vidéo. En fait, le truc, c'est que vous pouvez voir entre la partie 1 et la partie 2 qui sont désolidarisables l'une de l'autre, que moi, du coup, j'ai pas désolidarisé. Il semblerait qu'il y ait un joint aussi entre les deux qui peut fuir. Alors, ce joint, il se fait pas, il se détaille pas chez Triomphe. Par contre, c'est un joint que on va pouvoir trouver chez d'autres vendeurs comme un 2-3 roulements ou les faire à droite à gauche sur mesure.
Et moi, j'ai pas eu besoin de le défaire, mais je crois qu'il faudra. Ouais, je crois que c'est un peu plus la merde ça à défaire. Et du coup, sur les plans vidéo, et j'en ai pas parlé, mais du coup, il y a un Serclips comme marqué sur la photo que moi j'ai enlevé et du coup que j'ai remis pour rien. Et voilà, c'est juste, faut pas s'étonner si il y est pas. Je l'ai remis en off et j'ai oublié d'en parler. C'est tout.